Ouverture ce mercredi à Kinshasa du premier salon de l'innovation et de la transformation rurale de la SADC, une initiative qui a connu la participation du chef du gouvernement avec pour objectif principal la promotion de l'entrepreneuriat rural durable. L'UNPC Kinshasa, en concertation avec le CESAC et la CENI, instruit et interdit aux journalistes de la capitale de promouvoir dans leurs organes et interventions toute campagne précoce sous quelque forme que ce soit, faute de quoi les sanctions sévères seront appliquées. Plus besoin de visa pour les citoyens congolais et ivoiriens. Le Premier ministre congolais a eu l'honneur d'aller annoncer depuis Abidjan où il séjournait pour le Makutano. Avant la Côte d'Ivoire, des accords similaires venaient d'être conclus avec le Kenya ou encore la Tanzanie. Mesdames et messieurs, bonsoir. Lancement du premier salon de l'innovation et de la transformation rurale de la SADC. Ces travaux s'inscrivent dans l'objectif de promouvoir l'entrepreneuriat rural durable. Elles sont organisées par le ministère du Développement rural en collaboration avec l'Agence de développement de l'Union africaine, Programme alimentaire mondial et l'Organisation des Nations unies. C'est le vice-premier ministre de l'économie nationale Vital Kamerhe qui a représenté le premier ministre Samalou Kondé qui a lancé le premier salon de l'innovation et de la transformation rurale de la SADC. Et les présentes assises s'inscrivent dans la droite ligne de la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vision basée sur l'agenda de transformation agricole et le programme des 145 territoires. Ces assises du ministère du Développement rural s'inscrivent dans le prolongement des efforts des chefs des États et des gouvernements de l'Union africaine d'appuyer la concrétisation de l'entrepreneuriat rural. Ce forum avait recommandé que le programme AUDA-NEPAD, Rural Futures, établisse des partenariats stratégiques pour la mise en œuvre conjointe du plan opérationnel de transformation rurale et des programmes phares au niveau des États membres. Ce salon sera une vitrine pour les différents entrepreneurs d'exposer leurs produits. Nous avons plus de 100 exposants qui viennent de la région de SADC qui sont venus partager leur expérience de leurs produits et nous montrer à quel point ils contribuent au développement rural. Nous voulons que la FAO nous accompagne, nous donne des moyens, des équipements, et parce que les jeunes n'ont pas de moyens financiers, nous leur donnons les compétences. Si la FAO leur accorde les équipements et les fonds de roulement, ils seront des grands entrepreneurs. Les conclusions qui sortiront de ces assises permettront aux décideurs de mettre en place des programmes, des investissements innovants capables d'apporter des solutions à la problématique des transformations rurales. L'UNPC Kinshasa, en concertation avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la centrale électorale, instruit et interdit aux journalistes de la capitale Kinshasa de promouvoir dans leurs organes et interventions toutes sortes de campagnes électorales précoces. Toute personne contrevenant à cette disposition se verra infliger des sanctions sévères. Étant qu'institution d'appui à la démocratie, elle dit avoir constaté avec désolation la prise d'assaut d'une campagne électorale précoce à travers le média depuis que la Commission électorale nationale indépendante a procédé à la publication dimanche dernier des listes définitives des candidats à la députation nationale aux élections de décembre prochain. À cet effet, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, via son communiqué signé par son rapporteur, rappelle aux auteurs de cette pratique illégale que la date de la propagande électorale n'est pas encore arrivée. Ainsi, dans son pouvoir des régulateurs, les bureaux du CESAC invitent le professionnel de médias de s'empêcher à la diffusion de tout message à caractère professionnel lié à la campagne électorale. Au cas contraire, des sanctions feront l'objet de tout média qui se livrera à cette pratique illégale. À tous les médias qui s'adonnent à cette pratique au mépris de la loi, de cesser immédiatement sous peine de sanctions conformément à la directive du CESAC numéro CESAC-AP-002-2015 du 5 mars 2015 relative à la campagne électorale à travers le média, peut-on lire dans ses communiqués. Par ailleurs, les bureaux du CESAC lancent un appel aux journalistes, animateurs, producteurs, techniciens et tous autres professionnels de médias, ainsi que les acteurs politiques
au patriotisme et au respect non seulement de la loi, mais également du processus électoral lui-même, en observant strictement des prescrits de l'article 80 de la loi numéro 15/001 du 12 février 2015 relative aux amendes pour toute personne qui s'engage dans une campagne électorale en dehors de la période légale, poursuit le même document. Dans le Haut-Uélé, le gouverneur de province Christophe Bassiané-Nanga a lancé ce mercredi à Isiro le contrôle biométrique du personnel de l'administration publique provinciale visant à extirper les fictifs de la fiche de paye. L'opération a eu lieu au gouvernorat de province à Isiro en présence de tous les membres du gouvernement provincial. En initiateur du projet, c'est en personne que le gouverneur du Haut-Uélé, Christophe Bassiané-Nanga, s'est soumis à cette identification biométrique. Après avoir obtenu sa carte à puce, l'autorité dévoile l'essence de son geste qui restera gravé dans les annales de la province. C'est une opération très importante que nous avions initiée pour que, au niveau de la province, nous puissions maîtriser les effectifs, décourager les faux agents. C'est aussi pour la bancarisation de tous les agents. À ce qui concerne leur salaire, ça se fera automatiquement. Donc à partir de la maîtrise des effectifs, à partir de l'identification et à partir de l'obtention des cartes biométriques, les paiements de salaire désormais vont se faire directement à une date précise. Sont concernés par ces contrôles physiques, suivis de l'identification, toute l'administration publique provinciale, en commençant par le gouvernement provincial, le cabinet politique, la direction générale des recettes du Haut-Uélé, ainsi que la régie des travaux publics de la province. J'invite tout le monde de pouvoir accepter de s'identifier. Nous pouvons aller loin jusqu'à habiller nos agents de la DGRI pour que ceux qui les reçoivent, c'est-à-dire auprès des contribuables, qu'ils sachent déjà si ils ont affaire à un vrai agent ou à un faux agent. Pour ces warriors incontestés du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, il n'y a pas mille manières de mettre l'homme au centre de l'action du développement et de faire de ces derniers acteurs de ces processus. Et sur le terrain, dans la chefferie de Logo-Doka, les œuvres du gouvernement provincial du Haut-Uélé sont palpables. Cette partie de l'entité s'approprie la vision de Félix Tshisekedi avec la construction de plusieurs infrastructures dans le cadre du programme de développement local des 145 territoires sous la supervision de M. Mawa Angoumani Yabe. La chefferie Logo-Doka d'aujourd'hui est différente de celle d'hier. Ce milieu dans une nouvelle image de par les travaux de modernisation, supervisés par Sa Majesté Mawa Angoumani Yabe, suivant le pas du gouverneur de la province du Haut-Uélé, Christophe Bassiané-Nanga, qui ne ménage aucun effort pour le développement de son entité en matérialisant la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi dans l'ensemble de sa province. On a construit les bureaux, la résidence, l'hôpital, la salle d'attente, les écoles. Les avenues étaient en mauvais état, mais aujourd'hui, on les a déjà réhabilitées. Et cela servira en bien notre population. Cette chefferie qui manquait des routes pour atteindre Kiraka, son chef-lieu, qui était également en difficulté des structures sanitaires appropriées et écoles modernes, peut aujourd'hui se réjouir avec ses nombreuses réalisations depuis l'avènement de Félix-Antoine Tshisekedi et la détermination du gouverneur Christophe Bassiané-Nanga. Avec vision la présidente de la République, quand même, en dehors de l'école et les centres de santé construits, dans le cadre du projet de développement des 145 territoires, le lobbying du chef de la chefferie Logo-Doka, avec l'encadrement du gouverneur Christophe Bassiané-Nanga, a permis de construire un bâtiment administratif, une résidence officielle du chef de la chefferie, une maison d'accueil avec une salle polyvalente pour les rencontres, aussi une route en terre battue pour l'entrée dans le chef-lieu de la chefferie de Logo-Doka. Campagne de vaccination contre la poliomyélite. Cette dernière ira du 28 au 30 septembre 2023 et concerne 11 provinces de la République démocratique du Congo, dont la capitale Kinshasa. Pour sa réussite, la police sera mise à contribution selon les échanges que le commissaire provincial adjoint de la PNC Kinshasa a eu ce mercredi avec l'équipe de l'Initiative mondiale de lutte contre la polio. En prévision de la campagne de vaccination contre la poliomyélite qui va du 28 au 30 septembre 2023 et qui concerne 11 des 26 provinces de la RDC, dont la ville de Kinshasa,
Et dans le cadre de la collaboration entre la police, l'initiative mondiale de lutte contre la polio et les programmes élargis de vaccination, une délégation composée des membres de la coordination des opérations d'urgence polio, de l'UNICEF et de la fondation Bill et Melinda Gates a été reçue ce mercredi 27 septembre par le commissaire provincial adjoint de la PNC chargé d'appui et de gestion de la ville-province de Kinshasa. Il était question pour le commissaire supérieur principal, le colonel Jean-Pierre Pitou Sindangui et ses hôtes d'évoquer la sensibilisation des éléments de la police dans la recherche active des cas de paralysie, la protection des vaccinateurs et mobilisateurs au cours de la dite campagne. Sur le champ, un message télégramme a été partagé à tous les souciates pour cette fin. Le vaccin est très important. Je recommande alors à tous les parents, à tous les niveaux, partout où ils sont, à travers la ville de Kinshasa, de faire vacciner leurs enfants. Et ça sera plus bénéfique pour l'avenir de leurs enfants. C'est très important. Cette campagne concerne les enfants dont l'âge varie entre 0 et 59 mois et la stratégie adoptée est le porte-à-porte. La deuxième phase ira du 10 au 12 octobre prochain et concernera les 15 provinces restantes. La FODUP a lancé la première édition de l'initiation au petit commerce, une formation destinée essentiellement aux jeunes femmes de la commune de la Gombe. Son initiateur, Dominique Ounion Péou, est à la base de plusieurs actions visant le développement de la municipalité et l'encadrement de la jeunesse. C'est en début de semaine qu'a été lancée cette formation qui vise à rendre autonome la femme de la commune de Gombe en la formant à l'entrepreneuriat notamment. Une initiative d'un des ressortissants de la commune, Dominique Ounion Péou, qui à travers sa fondation la FODUP prend à bras le corps les problèmes qui gangrènent la jeunesse, en l'occurrence le manque d'emploi et le spectre de la délinquance. Pour cette action, c'est la femme qui est à l'honneur. La session, elle, a été lancée à Gombe sur l'avenue Colonel Ebea, non loin de l'IFASIC. L'objet de la formation, c'est de promouvoir l'autonomisation de la femme congolaise d'une manière générale, mais de façon très particulière, la femme de la commune de la Gombe. Et cela répondant à la vision que la nôtre au sein de la fondation, celle d'accompagner la population dans l'entrepreneuriat et l'autoprise en charge. Pour pouvoir former ces dames venues en grand nombre, la FODUP a eu recours à des expertes venues de plusieurs endroits, mais également à d'autres organisations non gouvernementales. Nous avons lancé cette prise de formation qui concerne la transformation et on a commencé par la transformation des yaourts et des crèmes de baobab. Je pense demain nous allons encore encheminer avec des jus et jusqu'à ce que nous allons terminer le vendredi pour exposer ça le samedi. Après cette formation, la FODUP a prévu d'autres activités de terrain dans le courant de ce dernier trimestre de l'année 2023. Son slogan, lancé il y a peu, qui est même devenu une philosophie Gombe en marche, rassemble plusieurs jeunes qui réfléchissent sur le devenir de la collectivité et mènent des actions d'assainissement. La ville de Goma a abrité mercredi une réunion du comité politique du projet TRID financé par le Royaume des Pays-Bas. Ce programme qui vise 100 000 ménages va s'étendre jusque 2024 et a pour objectif d'améliorer la sécurité alimentaire dans les provinces du Nord et Sud Kivu. Il est exécuté par un consortium de 3 organisations dont ZOA, VNGI et Agritera. Cette réunion a été ouverte par le vice-ministre du Plan, Pascal Omana Bitika. Cette réunion du comité de pilotage du projet de transition pour le développement inclusif à l'est de la RDC TRID qui s'est tenue à Goma a pour but principal faire la restitution des acquis de ce projet 2 ans depuis sa mise en œuvre dans les provinces du Nord Kivu et Sud Kivu. Selon Timothée Rukundo, directeur au pays des OA RDC, ce projet a plusieurs composantes. Le projet TRID, c'est un projet multisectoriel, c'est un projet qui vise l'amélioration de la sécurité alimentaire dans les 2 provinces, au nord Kivu et au sud Kivu. Nous exécutons ce projet en consortium avec ZOA comme lead du consortium, VNGI et aussi Agritera comme membre du consortium. Ce projet a 3 composantes. La première, c'est l'accès à la terre. Et là, nous travaillons pour améliorer l'accès à la terre aux petits exploitants agricoles afin qu'ils puissent avoir un endroit pour pratiquer l'agriculture.
De la même manière, nous travaillons sur la gestion intégrée de l'eau. Comme vous le savez, il y a eu beaucoup de changements climatiques. On essaie de travailler avec les communautés locales, ensemble avec les autorités locales, pour travailler sur les questions environnementales. Et là, c'est pour aider la population à être conscientisée du danger du changement climatique. C'est le vice-ministre du plan Pascal Omana Bitika qui a ouvert ses assises. Il dit que cette réunion rencontre la vision du président de la République. Notons que ce projet permet également aux paysans d'avoir accès aux champs et vendre leurs produits sans difficulté, d'où la nécessité pour les autorités de s'en approprier. Après le Kenya, la Tanzanie, c'est au tour de la Côte d'Ivoire d'exempter la RDC d'obligation de visa à accéder son territoire. L'annonce a été faite après le séjour du Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde à Abidjan du 19 septembre au 21 dernier au forum Makutano. Cela représente une opportunité à saisir, surtout pour ceux qui voudront participer à la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu en Côte d'Ivoire du 13 janvier au 11 février 2024. Ainsi, la RDC compte actuellement 26 pays auxquels elle peut accéder sans obligation de visa. Ce journal est terminé. Je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Ouverture ce mercredi à Kinshasa du premier salon de l'innovation et de la transformation rurale de la SADC, une initiative qui a connu la participation du chef du gouvernement avec pour objectif principal la promotion de l'entrepreneuriat rural durable. L'UNPC Kinshasa, en concertation avec le CESAC et la CENI, instruit aux journalistes de la capitale de promouvoir dans leur organe d'intervention toute campagne précoce, sous quelque forme que ce soit, faute de quoi les sanctions sévères seront appliquées. Plus besoin de visa pour les citoyens congolais et ivoiriens. Le Premier ministre congolais a eu l'honneur de l'annoncer depuis Abidjan, où il séjournait pour le Makutano Forum. Avant la Côte d'Ivoire, des accords similaires venaient d'être conclus avec le Kenya ou encore la Tanzanie. À tous et à toutes, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.